Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2020. On va voir les énergies dans tous les domaines avec le tarot, l'oracle Moho sur une seconde partie du tirage, le domaine sentimental pour vous Bélier célibataire et Bélier en couple avec l'oracle Line of Love. J'espère que vous avez la forme, en tout cas. On a ici l'idée de retrouver une nouvelle vision des choses. Ce que je ressens de manière abstraite, avec une lecture intuitive en survolant les cartes, c'est que vous êtes capable ici de vous rappeler que vous avez envie de maintenir le cap. Et même s'il faut changer une vision, une version des choses, eh bien vous y allez. Donc ça me parle d'une certaine confiance et de se dire j'ai envie d'être bien. J'ai envie de retrouver un bien-être ou de continuer de peaufiner ce bien-être-là. Et s'il y a une personne ou une situation qui peut vous déranger, eh bien, vous avez la capacité de vous comprendre, de vous observer. Vous avez la capacité justement de faire un bilan des choses et ça c'est très positif parce que on prend en compte de la situation, qu'elle soit positive ou un peu moins. On prend en compte de ce qu'on est nous aujourd'hui et de ce qu'on veut être plus tard et on agit ici avec intelligence. C'est un petit peu pour ça qu'on commencera avec la carte de la lumière, avec l'oracle Moho, qui nous parle de réflexion, là, pour le coup, de quelque chose qui est mis en lumière sur une personne, sur une situation, sur vous-même. Alors, avec la première carte du tarot, dans votre énergie et la tendance du mois de novembre ici, amis Bélier, c'est qu'il faudra faire preuve de patience par rapport à quelque chose. Par rapport peut-être à un projet ou une personne, ça peut être également vous-même. Faire preuve de patience pour laisser autant d'agir avec bienséance, pour pouvoir récolter dans un futur, je pense proche, le fruit de vos efforts. Voilà, alors est-ce que vous allez réussir à travailler cette patience? Moi j'ai vraiment l'impression que oui, parce que sur un plan émotionnel et inconscient, on voit qu'il y a l'idée d'avoir pris en considération ce qu'était la situation, ou vous-même, et de vous dire je suis déjà content de ce que j'ai fait, ou de ce que j'ai amené dans ma vie, ou les efforts que j'ai fait, je suis content, mais j'ai envie encore de progresser. Vers une forme de sécurité, vers une forme de satisfaction. Donc là, il y a l'idée d'une certaine reconnaissance avec vous-même. Voilà. Et par rapport à votre inconscient, c'est, je prends en compte les expériences du passé, je prends en compte ma façon d'être, comment j'étais avant et comment je veux être dans le futur. Et par rapport à ce que j'ai fait, alors je dis vous, je ne suis pas du tout Bélier, par rapport à ce que j'ai fait, il y a l'idée d'une libération. Voilà, le bilan, il est là, le bilan, il est fait, et vous vous appuyez sur votre expérience, sur votre confiance. Alors, même si on n'a pas confiance pas tout le temps et dans tous les domaines de vie, il y a quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer ici, c'est une force intérieure. Votre objectif, c'est de ne plus avoir peur de quelque chose, de savoir avancer, de savoir enlever les chaînes qui vous entravent, que ce soit sur le plan mental ou par rapport à quelque chose de plus matériel, de plus concret dans la vie simplement. Vous avez envie ici d'être encore plus forte, alors ou fort, vous avez envie de se dire le vécu c'est le vécu, ok. Aujourd'hui, vous avez un bagage avec votre expérience et ça, c'est pas le voisin qui va vous le donner parce que l'expérience, c'est vraiment la richesse intérieure. Donc vous pouvez vous reposer dessus parce que on va vous conseiller un petit peu de vous rappeler cette confiance que vous auriez pu avoir dans le passé et la confiance que vous avez envie justement de peaufiner, la confiance ou la force de peaufiner dans le temps. Donc j'ai envie de vous dire, rappelez-vous du lion qui est en vous, mais ça fait un petit peu bizarre, mais bon. Moi ce qui ressort ici c'est une nouvelle vision des choses. Ok, tout n'est pas parfait dans la vie, ça on le sait, mais c'est pas grave, vous y allez quand même. Voilà. Vous avez l'état d'esprit ici
de prendre le temps d'intérioriser, de capter les messages, de faire preuve d'intuition avec vous-même, avec une certaine clarté. C'est marrant parce que la première carte, c'est ça, de votre jeu. Et on a ici clarté d'esprit, conscientisation, compréhension des messages. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Même si je dois faire preuve de patience, j'attends, je temporise, j'accepte. Et ça va s'impacter sur une énergie ici d'équilibre avec le tarot, le 6 de denier. Ça peut être équilibre donc je donne de mon temps mais pas trop, je prends soin de moi, je donne, je sais pas, je rends des services à certaines personnes mais pas trop parce qu'il faut qu'on me rende un petit peu les choses de manière équitable. Ça peut être également sur le plan financier à mi-bélier où vous faites attention, c'est tout à fait possible. Cette carte-là, elle vient toucher bien sûr, sur le milieu du mois, un équilibre par rapport à votre émotionnel. Pas trop haut, mais pas trop bas non plus. Et c'est là qu'il y a une certaine intelligence, une certaine sagesse, parce que vous vous dites peut-être que c'est la meilleure façon de faire, alors peut-être avec vous-même, ou peut-être avec une personne ou sur un projet. En tout cas, qu'on parle d'équilibre ou pas, en milieu de mois, ici, vous êtes dans le bonheur, dans le partage, vous êtes dans le bien-être, dans l'épanouissement émotionnel, vous êtes à votre place. On peut parler également de bonnes nouvelles, de bonheur par rapport aux enfants. Ça me parle bien sûr ici de partage. Donc, en regardant ces deux cartes, c'est autre chose qui me vient, c'est que le fait de se préserver, peut-être j'intériorise, je prends soin de moi, je fais pas n'importe quoi, je fais attention, eh bien vous amène à un sentiment par la suite d'ouverture et de partage. Parce que le 10, c'est quand même un partage ici. Ça me parle de ça. En fin de mois, pardon, on va retrouver l'idée d'une déception. L'idée de se prendre la tête également au niveau mental. Mais je pense que c'est que temporaire. Pourquoi ? Parce que en regardant la grande prêtresse, en regardant la force, le jugement, le 3 de denier, ça me dit que même s'il y a des déceptions par rapport sans doute au relationnel ou au sentimental, vous vous laissez pas happer par des énergies négatives. Et c'est là que j'avais choisi, justement intuitivement, en regardant les cartes, vous avez une nouvelle vision des choses. Ok, tout le monde n'est pas correct avec tout le monde. Parfois, c'est également une perception. On a l'impression que il ou elle nous a fait mal. Est-ce que c'était volontaire ou involontaire ? On a l'impression que c'était directement visé sur nous. Et vous pourriez prendre de la hauteur, d'où le jugement, également faire un bilan, temporiser les choses et vous libérer des ondes négatives de cette personne ou de ce sentimental pour d'autres parce que vous avez justement, vous, envie de vous sentir bien. Et votre intelligence, c'est de changer le regard. Et c'est là que je viens vous parler de cette carte-là parce que je l'oublie pas. On a le manque d'estime, il y a quelque chose qui va vous toucher à un moment donné. On vous dit ici, on peut vous toucher, mais est-ce que c'était voulu ou pas ? Ça, vous ne pouvez pas savoir. Le mieux, c'est de demander, et encore, il faut que la personne elle soit sincère avec elle-même et avec vous. Le manque d'estime ici vous demande de regarder un autre visage dans le miroir. Il y a quelque chose qui vous déplaît, changez cette vision. Vous êtes la créatrice, vous êtes le créateur de votre vie. Et c'est parce que émotionnellement, il y a une force. Il y a eu une prise en considération, je ne sais pas, de ces dernières semaines, de vos efforts, de votre état d'être, qui vous dit, non, aujourd'hui, j'ai plus envie de me laisser faire, j'ai plus envie de psychoter pour rien, ou d'être triste, ou de me sentir prisonnier, prisonnière, et je fais appel justement à ma force intérieure. Donc, il y a quelque chose de très favorable. On va retrouver ici avec la coupe de l'oracle mot, une transformation, parce que le serpent, c'est également la métaphore du serpent qui change de peau, qui mue. Au niveau de la réflexion, j'y vois une prise de hauteur, donc une nouvelle vision des choses. Ça va me parler de ça. Je pourrais également parler de ces 3 cartes-là, par rapport à une mise en lumière sur une situation. Vous allez être touché à un moment donné, il pourrait y avoir un blocage. Le nœud nous parle également de lien. Et avec l'étoile, ça vient un petit peu empiéter votre sérénité,
Ça vient un petit peu également nous parler d'une connexion avec une personne qui est un petit peu mise à mal, soit relationnellement ou sentimentalement. Maintenant, c'est pas bien grave. Pourquoi? Parce que on va parler ici d'une situation qui finalement va pouvoir, avec le caducée, revenir à une énergie plus saine, à une énergie qui vous correspond le plus. On peut parler également de sagesse, d'équilibrer, de temporiser les choses. Et ça va amener justement à ressentir les énergies encore plus favorables qu'on pouvait le penser. Voilà, vous êtes peut-être dit, enfin vous allez peut-être vous dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas avec monsieur ou madame, peut-être dans la famille, ou le sentimental, je fais des efforts, mais bon, je suis pas sûre que ça va porter les fruits. Et là, il y a comme une surprise, parce que la découverte, c'est quelque chose qui peut vous surprendre. Et c'est votre équilibre qui va revenir plus vite que prévu. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez une nouvelle version des choses, une nouvelle vision, vous prenez de la hauteur sur vos pensées. Peut-être que vous étiez blessé, vous étiez bloqué sur quelque chose ou quelqu'un à un moment donné, mais on voit une certaine pureté dans ce tirage-là. C'est l'envie de faire les choses correctement pour vous et ça va finalement se répercuter plus fluidement que vous le pensez. La sérénité va revenir. L'étoile nous parle également de réseau de personnes, donc ça peut être familial, relationnel, peu importe, sentimental, et l'équilibre va pouvoir revenir ici. Alors, avant d'enchaîner ici avec la suite du mot, bon parfois je dispatche les tirages parce que pour moi ça a un sens, on va aborder le domaine professionnel et financier. Le monde, c'est ce qui est autour de vous, c'est l'aboutissement, le succès, la récompense. Ce sont les personnes extérieures, on peut parler d'étrangers, si vous avez des projets ou les liens avec l'étranger. Pour moi, c'est l'idée d'une ouverture. Par exemple, on demande un crédit, eh bien, celui-ci peut être accepté. Bon, on va le voir également ici. On a quelque chose de très favorable. On a un page de bâton qui nous dit qu'on a voilà, une impulsion, des idées, une décision, on a l'envie d'aller de l'avant. Donc pour moi, matériellement et professionnellement, il y a quelque chose qui nous parle vraiment d'être en place. Et il y a des démarches par rapport à cela. Donc soit des papiers, soit des documents, soit un projet qui met en route, mais le succès et la reconnaissance sont vraiment présents pour vous, amis Bélier, pour le mois de novembre. Donc là, le mot va nous parler, bien sûr, soit de justice pour certains, d'administratif, par rapport au patrimoine, la maison, la famille. On va retrouver également pour vous cette notion de nouveau cycle par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. La maison, c'est la proximité, donc c'est peut-être sentimental, familial, où on va avoir des rapports qui vont être à nouveau équilibrés. Vous dire qu'ils seront équilibrés, oui, mais attention, par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, la famille, eh bien, on vous dit toujours de travailler sur cette vérité, cette clarté. Peut-être que la personne en face doit se comporter d'une meilleure façon. Moi, je le ressens comme ça et c'est tout à fait possible. C'est également l'idée que la maison, ça soit votre intérieur à vous. Et l'illusion, il y a plusieurs masques. Donc, on vous demande de rester concentré avec vous-même, comme cette carte-là, de rester patient et que même s'il y a... Alors, on a tous plusieurs facettes. On essaie, alors je pense qu'on essaie toujours d'être la meilleure version de soi-même, d'être le mieux pour soi-même et le mieux pour les autres, mais parfois il y a des petits schémas, il y a des petits comportements qui peuvent revenir et on essaie de travailler dessus. Donc là, c'est quelque chose qui est ancré dans la matière. Et puis la mort, on va nous parler ici de toute façon de transformation. Ah, je rigole, à chaque fois que je fais les cartes, les voisins du dessous, ils font des travaux. Bon, je vais parler un petit peu plus fort du coup. Donc si ça vous gêne, baissez un petit peu le son. Donc là, par rapport à vous, il y a une réelle transformation. La mort, c'est un changement, c'est une transition sur quelque chose qui était ancré depuis longtemps. Mais l'illusion vous dit attention, vous devez encore travailler sur cette situation. Alors, avec le mot, voilà ce que je pouvais vous dire. C'est l'idée de prendre de la hauteur. Et même s'il y a un couac avec une situation ou une personne, eh bien, vous y verrez de toute façon une amélioration. On va vous demander, bien sûr, de travailler sur
sur vous-même davantage. Alors, le domaine sentimental, le domaine financier, les amis, Bélier. En novembre, on parle soit d'un homme, si c'est vous pour un homme, le roi de coupe, c'est également une maturité émotionnelle. Et là, je pense qu'on peut parler de quelque chose qui vous déçoit. Et c'est marrant parce que dans le 3 d'épée, on a également l'idée de déception. Alors, chacun le vivra à son degré. Soit on est trahi, soit il y a eu un manque de respect, ou soit on se dit, bon, je me sens pas trop à ma place, il y a un couac, il y a quelque chose qui va pas. Mais je comprends. Avec le roi de coupe, émotionnellement, voilà, on comprend. Alors dire qu'il y a une acceptation, non, parce qu'il y a quand même un déséquilibre ici. Et là, l'idée de déséquilibre, vous allez pouvoir vraiment l'adapter, peut-être avec le line of love, et on passe directement au tirage. Alors, pour les célibataires Bélier, pour le mois de novembre. Alors, ça peut être, est-ce qu'il y a une personne, voilà, une rencontre. Ça peut vous parler de votre vie également et de votre état d'esprit. C'est pour ça que même en couple, vous pouvez regarder l'énergie des célibataires Bélier. Pour le mois de novembre, sentimentalement, quelles vont être les énergies? On va avoir pour vous, voilà, je parlais de vision, donc le trèfle. Dans le line of love, c'est les yeux, donc c'est la vision. On voit également qu'il y a une nouvelle vision de vous-même, une vision de l'amour. On peut parler du trèfle comme des opportunités, des propositions. Et on va voir que ça va toucher quelque chose de profond en vous, avec la fidélité, avec vos croyances. Alors attention, derrière on a un retour, peut-être de l'amour, peut-être une personne du passé, mais c'est peut-être également revenir en arrière et adopter une autre vision des choses. Et en plus, on a une mise en lumière. Alors ouais, les béliers, ça peut me parler d'une personne du passé. On va regarder si ça ressort ici. Alors votre énergie... Waouh, c'est incroyable. Et je vous jure, c'est pas parce que dans cette lecture intuitive, toutes les cartes sont positives là, mais dans beaucoup de signes astrologiques, et j'en ai parlé dans beaucoup d'horoscopes, il y a beaucoup d'opportunités. Pour les célibataires. Ça peut être, j'ai des vues sur quelqu'un, il ou elle me plaît, ou monsieur ou madame vient toquer à ma porte et voilà, me propose quelque chose. C'est une façon de parler, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de propositions et d'opportunités. Alors oui, on voit que peut-être que pour vous, c'est pas le moment. Alors soit la personne, elle vous plaît pas, soit c'est pas le moment pour vous, il y a d'autres choses à arranger. Vous devez peaufiner, travailler sur ce qui est bien pour vous, c'est tout à fait possible. Soit c'est vous qui proposez une main à quelqu'un et la personne vous refuse. Et ça, c'est possible dans les deux sens. Donc, on a l'isolement, et si on a un sentiment de solitude, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est subi? Moi, je pense quand même que, je vais pas à vous mentir, je pourrais vous lancer des paillettes, voilà, pour avoir des vues, etc. Mon but, c'est vraiment de faire part de mes ressentis, mais également de vous faire part de suggestions positives dans le but d'aller de l'avant. On a tous besoin de progresser, chacun son rythme. Si ça ne se fait pas ce mois-ci, si vous vous dites j'aime Bertrand, il m'attire, etc. et finalement il vous met un vent, prenez-le comme une bénédiction, c'est que ça ne devait pas se faire. Voilà, la solitude nous dit non et ça va vous amener à un sentiment d'isolement, à l'idée peut-être de vous renfermer. C'est un petit peu ce qu'on retrouve, et voilà, c'est pour ça que je vous incite à regarder les tirages sentimentaux, parce que ce tirage sentimental, elle va être riche d'informations pour vous. Et on va retrouver avec la maison l'engagement. Donc, moi, je pense que ça ne va pas se faire parce que même si on retrouve ici l'engagement, c'est vous qui vous êtes engagé à vous ouvrir ou à recevoir cette proposition, mais malgré tout, les choses ne peuvent pas se faire. Alors, dire qu'il y a un rejet total, c'est possible. Maintenant, on a quand même cette énergie de patience par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. Et je pense qu'on peut garder contact, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour moi, il n'y aura pas de concrétisation pour ce mois pour les célibataires béliers, pour ce mois de novembre. Émotionnellement, ça remue dans votre émotionnel. Ça peut être au niveau des pensées également. Vous vivez un petit peu les montagnes russes
Et il y a l'idée d'avoir eu envie de plaire à cette personne, eu envie de vous ouvrir, bien sûr. Donc vous étiez mis en mouvement avec la carte de l'attraction. On peut parler également de sexualité pour certaines personnes, mais bon, c'est un petit peu en position de opportunité, mais barrière et rejet. Donc émotionnellement, ce qui est beau, c'est que vous avez mis en mouvement vos envies et vos aspirations. Et là, c'est bien parce que si vous vous dites « ouais, mais peut-être que j'aurais dû voir Bertrand, lui dire que je l'aimais bien, etc. » Bien sûr, c'est un exemple, Bertrand. Bien avec des si et des là, on refait le monde, mais on reste sur un goût d'amertume. Donc, vous faites bien de vous ouvrir, comme le 10 de coupe. Même si vous êtes déçu, au moins la pilule digérée, vous n'aurez pas de regrets. Alors, les énergies externes, c'est la foudre, c'est un imprévu, c'est l'idée de tomber de haut. Mais bon, hein, cette tour, elle pourra être reconstruite de toute façon d'une meilleure manière. Donc moi, je pense qu'il y a un refus. Je vais pas vous mentir. Il y a un imprévu, il y a un refus. Voilà, il y a une impossibilité de concrétiser pour les célibataires pour ce mois de novembre. Ce qu'il faudra travailler, voilà, c'est la guérison. C'est un plan énergétique, c'est l'acceptation, c'est la délivrance également, c'est une nouvelle vision des choses par rapport à la personne que vous aviez en tête. Voilà comment je ressens les choses, amis béliers, et on va passer aux béliers qui sont en couple. Sachez que, bien sûr, si vous êtes célibataire, vous pouvez également regarder les couples, puisqu'il y aura d'autres informations complémentaires. Alors, sachez que je prends beaucoup plaisir à faire les horoscopes. J'avoue que c'est un grand format, une demi-heure. Enfin, peut-être pas vous, mais sinon les horoscopes, ils durent une demi-heure. Voilà, je prends le temps, j'en fais un par jour ou deux, et puis tranquillement. Alors, les béliers, en couple sentimental pour le mois de novembre. Quelles vont être les énergies sentimentales pour les béliers pour le mois de novembre? Alors, pour votre couple, nous avons l'amitié, la proximité. Dans le domaine sentimental, ce sont des énergies de partage, des belles énergies, des énergies de complicité, d'entente et de bien-être. Nous avons beaucoup de compréhension. À vrai dire, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et derrière tout ça, on va voir l'homme, qui nous parle d'un homme aussi, c'est vous. Et on va avoir ici l'enfant qui nous parle soit de projet, d'enfant, mais c'est tout ce qui est profond dans la relation, tout ce qui est important et tout ce qui a de la valeur. Donc je vais laisser ça ici. Et puis on va tirer pour vous, pareil, 5 cartes. Alors, l'énergie ici, énergie positive, en tout cas peut-être sur une partie du mois. Énergie favorable, ça peut être une amélioration dans la relation, c'est tout à fait possible, même si on vous demande de la patience. On parle d'énergie très favorable. Ça va vous amener également à l'idée de sérénité, de se sentir bien à sa place, de se reconnecter à nouveau à ce qui était profond dans la relation, à se reconnecter à nouveau par rapport à cette personne également. Ça nous parle de confiance par rapport à nous-mêmes, de confiance dans l'amour. Et c'est également peut-être un espoir par rapport à quelque chose, peut-être en lien avec un projet. Hein. On peut voir également cette carte du 5 de denier comme l'idée d'enfermement, de déception, peut-être sur un plan financier par rapport à un projet qui peut ne pas aboutir pour ce mois-ci. C'est possible. En tout cas, on a la maison, donc on parle de famille. On parle également, si on ne parle pas de famille, de se sentir dans cette notion de sécurité, de cocooning, de bien-être. Et ça va vous amener également dans une énergie là de séparation. Alors, ça ne veut pas dire que nous avons ici une séparation, c'est possible, mais moi, mon interprétation, c'est que soit on s'est séparé, on s'est distancé de certaines personnes qui étaient proches de nous, peut-être de la famille. Alors là, on a les amis, c'est peut-être possible. Dans le but de se retrouver en couple, dans le but de se réécouter,
Voilà, parfois il y a des amis ou la famille qui sont trop oppressants et on préfère s'en isoler un petit peu. Ouais, ça peut nous parler de ça. La séparation, pour moi, ça a également une connotation sur la période de l'hiver. Alors, est-ce qu'il y a un projet? Vous voyez, on a des doubles lectures ici intuitives. Est-ce qu'il y a un projet qui peut se concrétiser par rapport à une maison en hiver? Ça, c'est également possible. Alors, cette séparation ici, elle va être en lien avec la trahison. Alors moi, j'ai l'impression qu'ici, dans le couple, ça va, mais que par rapport à quelqu'un qui était proche, donc soit la famille, soit les amis, on préfère s'en isoler parce qu'il y a l'idée de quelque chose qui nous a pas plu dans notre intérieur. C'est également une trahison par rapport à quelqu'un de proche, hein, comme je vous le disais. Et on a préféré dans les énergies, pour se retrouver mieux avec nous-mêmes et mieux avec notre partenaire, s'isoler de la famille ou des amis. Maintenant, bon, on a quand même ici votre intérieur à vous, on a une déception. La déception, elle peut venir du fait qu'il y ait un projet, un espoir qui ne se concrétise pas sur le mois de novembre. Voilà comment moi je ressens les choses. Ça serait plus sur un plan matériel. On a une déception émotionnelle, ok, mais par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est peut-être mis en retard et qui pourrait se concrétiser sur la période de l'hiver. Maintenant, non, je vois pas de séparation. Déception, oui, mais due à une énergie extérieure. Alors l'énergie extérieure, c'est un changement par rapport à vos attentes, il y a un mouvement par rapport à un domaine de vie à l'extérieur de vous et je pense que c'est ce changement qui va générer l'idée de se dire bon, c'est pas pour ce mois-ci, ok. Alors émotionnellement, pour les béliers, sentimentalement, on a le sacrifice, on fait des efforts, on se retient, on se sacrifie de quelque chose au détriment d'autre chose. On a pour moi une perte d'un espoir, peut-être sur la famille, voilà, parce que quelqu'un nous a embêtés, etc. Parce qu'un projet qui ne peut pas se concrétiser sur cette période de novembre. Et émotionnellement, il y a une certaine dureté, ok, mais si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que même s'il y avait une nouvelle vision des choses, ok, ça peut pas se faire là, ça se fera plus tard. Ok, je suis déçue, voilà, ça m'a touché le cœur, l'ego, j'avais cru que et tout. Et on vous dit émotionnellement, vous avez des forces là. Vous avez fait des efforts, vous avez pris de l'expérience et inconsciemment, ça va vous pousser à faire le bilan des choses. Et il y aura une certaine libération. Donc, il y a une nouvelle vision des choses et vous acceptez malgré tout et malgré vous, pour moi, ce changement par rapport à un projet ou la famille ou des amis qui s'impactent dans vos énergies sentimentales. Parce que pour moi, vous êtes quand même bien avec votre moitié. Si ça ne vous parle pas, alors que c'est pas pour vous. Ce qu'il faudra travailler, amis bélier, sentimentalement, c'est la recherche de votre bien-être. C'est le fait de voir le verre plutôt plein que vide. Voilà, en tout cas, il y a des belles choses autour de vous. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, mais pour moi, ce n'est que passager. Voilà comment je ressens les choses, amis bélier. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.